Les extraits présentés dans cette émission ne constituent qu'une partie du travail effectué avec le cheval. Il est conseillé de ne pas reproduire ces interventions sans la supervision de professionnels. Cette émission est présentée par Gourmet Animal. Aujourd'hui, on s'en va à Sainte-Blandine rencontrer une jument qui a le tic de l'ours. Oui, on s'en va rencontrer Formale, une jument qui a cette stéréotypie-là depuis 6 ans. Ça a l'air qu'ils ont essayé beaucoup de choses pour lui faire passer ça, puis qu'il n'y a rien qui a fonctionné. Absolument. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies, mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Le cheval s'exprime à travers ses postures corporelles. Il évalue constamment son environnement en prévision de dangers potentiels et adopte ensuite une attitude de détente ou de défense. Les problèmes rencontrés avec les chevaux sont souvent dus au stress qu'ils vivent lorsque leurs besoins ne sont pas comblés et qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. Comprendre leur psychologie et leur langage n'est pas toujours facile. Sandy Letarte et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Apprenons à mieux comprendre nos chevaux et parlons cheval. Allô? Salut! Bonjour! Salut! Sandy Letarte. Claudia Parent. On est venu voir votre jument. Oui, On a un petit problème avec. oui, problème de weavage, de tic de loup. Puis ça fait longtemps qu'elle fait ça? Ça fait... Elle a 10 ans, ça fait 6 ans. OK. OK. Avez-vous toujours été sa propriétaire? Non, 2 propriétaires. Elle qui l'avait avant, nous, ça fait 2 ans. OK. Puis, Elle faisait déjà ça. Moi, je l'ai acheté comme ça. OK. Je le savais déjà qu'elle l'avait quand que... Ça a-tu augmenté? C'est resté pas mal la même Ça, c'est pas affaire? mal pareil. Elle fait tout ça plus en dedans, j'imagine? Ou... Plus à l'intérieur. Attaché, non. Puis de petit manège, ça s'entend à l'extérieur, ça arrivé quelques fois qu'on l'a eu. Normalement, quand vous la rentrez, y mettez-vous du foin dans son box? Pas... des fois oui, des fois non. Voyez-vous une différence, qu'elle ait du foin ou pas, elle fait pareil? Elle fait pareil. On peut l'essayer. On peut y en mettre une galette, on va voir qu'est-ce que... Fait que c'est ça. Fait que même avec Elle le fait foin, pareil. Y a-t-il des choses qui ont été essayées? Ouais, on a accroché des ballons. Un ballon, une chaudière, puis elle se cogne après le ballon. Ça dérange pas pantoute. Elle continue On continue. de faire son tic. Et c'est sûr que des chevaux qui ont un tic comme ça, généralement, ça va rester. Ça partira pas, mais nous, avec le travail qu'on fait, on est capable de faire diminuer de 60 à 80 Déjà, la fréquence. C'est sûr que c'est la manifestation d'un gros traumatisme psychologique, normalement. Quand les chevaux sont rendus à faire un tic comme ça, que ce soit le tic du rot ou le tic de l'ours, c'est parce que leur limite psychologique a été dépassée depuis longtemps. Donc, on va s'assurer qu'il y ait le moins de stress possible, autant au niveau des manipulations quotidiennes, au niveau de l'alimentation. Donc, c'est pour ça que je vous disais, normalement, un cheval qui a le tic de l'ours comme ça, puis qu'on va avoir travaillé, on va s'assurer qu'il y ait du foin dans son box, si on la rentre en dedans, pour avoir quelque chose pour l'occuper, pour qu'elle ait quelque chose à faire. Parce que c'est sûr qu'un cheval qui est déjà stressé, qui va rentrer en dedans, il peut pas bouger, il peut pas évacuer son stress, puis qu'il n'y a rien à faire, il va stresser encore plus. OK. Fait que ça serait de tout le temps là, lui donner du foin quand elle va être à l'intérieur. Plus le travail qu'on va faire, normalement, vous devriez voir une bonne différence. Le tic de l'ours est un trouble réactionnel du comportement qui a pour fonction d'évacuer le stress. Pour le cheval, faire le tic de l'ours, c'est en quelque sorte une soupape qui lui permet de relâcher un excédent de tension. En conditions de vie naturelle, lorsque le cheval vit un stress, il va l'exprimer en bougeant. C'est un comportement qui est sain parce que ça lui permet de libérer ses tensions intérieures.
Mais en condition de vie domestique, le cheval n'a pas toujours l'occasion d'extérioriser son stress. Il va donc le garder à l'intérieur de lui et l'accumuler. On peut se référer à l'image d'un verre d'eau pour illustrer ce principe. À la naissance du cheval, le verre est vide. Donc, il y a de l'espace pour emmagasiner du stress. Mais au fil des années, le cheval accumule graduellement du stress et le verre se remplit petit à petit jusqu'au jour où il n'y a plus de place et là, c'est la goutte qui fait déborder le verre. Le cheval a atteint sa capacité maximale à emmagasiner le stress et ce débordement va se refléter sous forme de comportements de défense qui seront l'expression de tensions refoulées. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de renverser le processus et de prévenir les débordements en vidant le verre, en recréant ce que les chevaux font entre eux lorsqu'un des leurs présente un comportement inapproprié. Dans un groupe de chevaux à l'état naturel, les comportements issus de tensions refoulées ne sont pas acceptés par les chevaux les plus haut placés dans la structure sociale du groupe. Ainsi, l'un d'entre eux a la responsabilité de sortir du groupe le cheval qui exprime son stress par des comportements inappropriés. Cette intervention permettra au cheval de libérer ses tensions de façon saine, c'est-à-dire par un mouvement naturel vers l'avant. Lorsque les tensions intérieures auront été évacuées en bougeant, le cheval en question se calmera et s'immobilisera en adoptant une posture d'évaluation, demandant la permission de revenir au groupe. Maintenant que le cheval a retrouvé un état psychologique de détente, il peut retourner à ses activités. Ce qui est intéressant, c'est que ce procédé peut être recréé par l'humain pour aider le cheval à libérer son stress accumulé. Par une méthode de travail structurée, on amène le cheval à exprimer sa posture d'évaluation. Cette posture nous permet de mesurer son taux de stress accumulé. Par la suite, il s'agira d'évacuer les tensions refoulées du cheval en effectuant des départs au trot et au galop. Le but n'est pas d'épuiser le cheval, car les tensions sortent seulement dans les premières foulées par des comportements de défense tels la fuite, des ruades ou des mouvements de tête, par exemple. Afin de pouvoir communiquer efficacement à distance, il est important de se munir d'une extension souple, comme une corde, une longe ou un lasso, qui servira à créer un mouvement dans l'espace entre l'humain et le cheval, au même titre que le cheval ferait avec sa queue. Ces interventions doivent être faites à quelques reprises selon l'état psychologique du cheval. À mesure que les tensions sortent, on observe une diminution des troubles de comportement. Donc là, je vais aller travailler votre jument en liberté pour évacuer quelques tensions parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une stéréotypie, avant que le cheval adopte un comportement stéréotypé, comme ici on a le tic de l'ours, eh bien, il a essayé d'autres comportements dans son répertoire de comportements de défense active. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout évacuer les comportements qu'elle a essayés avant d'arriver à la stéréotypie pour qu'elle puisse être dans un état psychologique plus de détente et ne pas penser à faire sa stéréotypie, mais plutôt penser à faire des comportements naturels comme manger quand elle est dans le box, se détendre aussi, explorer. Donc, alors pour ça, c'est un travail qui va se faire pour libérer ces tensions. Donc là, je vais aller faire la première étape. On va aller voir sa posture d'évaluation, où est-ce qu'on part aujourd'hui, pour après ça, voir l'évolution tout au long du processus. Donc, on va commencer par voir si elle a le réflexe de venir à notre rencontre. J'ai quand même eu un beau contact visuel. Donc, je vais aller faire un contact olfactif qui est le deuxième sens sollicité dans la communication. Donc, elle me suit bien. On va l'arrêter ici. OK. J'attends qu'elle ait fini d'évaluer et on va la mettre en mouvement au pas pour aller voir sa posture d'évaluation. Le cheval, en tant que proie, utilise constamment sa vue pour évaluer l'environnement qui l'entoure en cas d'éventuel danger. Lorsqu'un élément stimule son attention, qu'il s'agisse d'un être vivant ou d'un objet, le cheval va s'y attarder pendant un moment afin de déterminer s'il y a lieu de s'inquiéter. C'est ce qu'on appelle ici la posture d'évaluation.
Cette posture peut nous donner une idée de l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Un cheval relativement détendu s'immobilisera sur sa trajectoire et lèvera simplement la tête en direction de l'élément évalué. Toutefois, un cheval plus stressé lèvera la tête en tournant tout son corps en direction de la stimulation. Donc, ça, c'est un comportement typique d'insécurité quand le cheval nous fait toujours face. Les chevaux, tout comme les humains, sont parfois soumis à des situations stressantes. Qu'il s'agisse de besoins non comblés au quotidien ou d'un événement traumatisant dans leur vie, tous les chevaux y seront confrontés un jour ou l'autre. Si l'humain évacue son stress par la parole ou les pleurs, le cheval, lui, l'évacue en bougeant. Toutefois, lorsqu'un cheval vit un stress et qu'il est enfermé ou attaché, il n'est pas possible pour lui de l'évacuer. Il emmagasine donc ce stress à l'intérieur de lui. Au fil du temps, cette frustration s'accumule et crée des problèmes de comportement. Pour libérer le cheval de cette tension intérieure, il est nécessaire d'intervenir de façon spécifique en le stimulant pour l'encourager à laisser sortir cette tension. OK. Elle vient d'expirer. Donc, je vais lui donner une pause à ce moment-là parce que j'ai eu un signe physique d'évacuation psychologique avec sa respiration. Les arrêts sont beaucoup plus faciles. Je vais attendre d'avoir son contact visuel avant de quitter. OK. Là, je vais quitter. Là, c'est la première fois que j'évacue des tensions avec votre jument. Elle est un petit peu insécure. On voit qu'elle se tient beaucoup dans la zone de confort. Donc, il ne faut pas la forcer pour la sortir de la zone de confort. La zone de confort, c'est là où est-ce que je sens le plus en sécurité dans un environnement donné. Donc, ici, dans le paddock, c'est où est-ce là qu'elle bouge le plus. Donc, tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que les tensions vont s'évacuer, elle va prendre un petit peu plus d'espace dans le manège. Mais ça ne sert à rien de forcer pour l'instant. Elle n'est pas rendue là. Donc, on fait ce qu'on peut où est-ce qu'elle se sent le plus en sécurité dans l'environnement. Puis tranquillement, le travail va se faire. Donc, on va évacuer de plus en plus de tension. Et puis, on voyait, bon, le départ au trot, ça va bien. Le galop, elle le prenait d'elle-même. Même les départs au trot, des fois en changeant de direction. Donc, changer de direction, c'est une stimulation pour un cheval. Donc, s'il y a des tensions d'accumuler, le cheval va aller à une allure plus rapide à ce moment-là quand il va changer de direction. Okay. Donc, chose qu'elle faisait. Donc, elle a évacué le trop-plein qu'elle avait évacué aujourd'hui. Et comme je disais, plus ça va aller, plus on va aller en profondeur là, pour évacuer des tensions qui datent de plusieurs années et qui ont pu causer sa stéréotypie. Vrai ou faux? Le tic de l'ours peut se transmettre d'un cheval à un autre par imitation. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulets Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal, au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561.
Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punition, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Équin Communication est fier d'avoir participé à la réalisation de Parlons Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équin Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Vrai ou faux? Le tic de l'ours peut se transmettre d'un cheval à un autre par imitation. Selon les connaissances les plus récentes en comportement équin, le tic de l'ours ne se développerait pas par imitation. Le fait que plusieurs chevaux d'une même écurie commencent à exprimer cette stéréotypie peut démontrer que les conditions de vie ne sont pas adaptées à leurs besoins, ce qui leur cause un stress chronique. On observe que les chevaux vivant en liberté, qui ont des contacts sociaux avec leurs congénères et qui disposent de fourrage en tout temps, sont beaucoup moins à risque de développer un tic. L'apparition d'une stéréotypie peut aussi être déclenchée par un événement marquant qui aurait été trop stressant pour le cheval, comme par exemple le sevrage, le débourrage, des performances exigeantes, un isolement prolongé ou encore un changement d'écurie. Mais en aucun cas, le tic de l'ours ne sera transmis à un cheval parce qu'il aura vu un compagnon le faire. Pour éviter qu'un cheval ne développe ce tic, veillez simplement à limiter son stress et à lui offrir des conditions de vie qui répondent à ses besoins. Je vais aller à sa rencontre pour faire un contact olfactif. Je fais un beau contact olfactif. Je l'invite à me suivre. Elle continue de manger. Donc là, je suis dans la première étape. On va aller stimuler une posture d'évaluation. Donc, je vais demander de ne pas manger.
Déjà, elle va beaucoup mieux que la première fois. La première rencontre avec elle était beaucoup plus... Elle restait beaucoup plus au niveau de l'herbe. Là, c'est plus facile pour elle de quitter l'herbe. Donc, je la laisse passer pour pas qu'elle stresse. On fait comme s'il n'y avait pas de clôture. C'est le cheval qu'on travaille et non les directions. Alors, je vais lui demander encore une petite mise en mouvement. OK. Elle a comme commencé à faire son tic, là. Très intéressant. OK. Bon, elle me regarde. J'ai un contact visuel, donc je dois aller faire un contact olfactif. Parce qu'elle est en communication avec moi, c'est ce qu'on veut. Je l'invite à me suivre vers la zone de confort. On a une belle expiration. Très bon signe. Donc, je vais me préparer à l'arrêter. Oh, je vais me repositionner. J'attends d'avoir son contact visuel. Voilà. Avant de quitter, pour qu'elle comprenne bien ce qui se passe. Donc, maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on rencontre Formale. C'est très intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui dans le travail que j'ai fait avec, parce qu'elle est beaucoup plus en communication avec son environnement, puis avec moi-même aussi. Donc, la première rencontre, elle se tenait un petit peu plus dans la zone de confort, où est-ce qu'il y a le foin. Et là, elle commence à s'éloigner d'elle-même de la zone de confort. Elle regarde aussi à l'extérieur de la zone de confort. Donc, ça, c'est une grosse amélioration en soi là, pour ta jument. Et puis, donc là, j'ai pu faire un petit peu de trop. Donc, elle a évacué un petit peu des tensions. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle a commencé à faire son tic comme elle fait dans le box, donc son tic de l'ours. Puis ça, bien, c'est pas une surprise aussi, donc on va le voir en liberté. Et puis, mais au lieu d'aller au bout de son comportement, là, elle m'a évalué. Donc, j'ai été répondre à ça. Au fur et à mesure qu'on évacue le stress que le cheval a accumulé en dedans de lui, on recule dans le temps. C'est comme si c'était des couches qu'on enlevait jusqu'au fond. C'est du stress qu'elle a accumulé parce qu'elle n'a pas pu l'évacuer. Fait qu'elle a tout gardé ça en dedans d'elle, puis c'est ça qui cause ses problèmes de comportement. La stéréotypie, c'est un comportement qu'elle a développé en fonction de son environnement pour ventiler psychologiquement. Donc, on va aller chercher les causes. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le travail qu'on fait. Donc, c'est qu'on va aller travailler à la source du problème. Afin de permettre à Formale d'extérioriser ses tensions adéquatement pendant tout le processus de travail, elle doit être à l'aise de se déplacer librement dans le manège d'entraînement. Son insécurité et son anxiété la poussent à demeurer le long de la clôture dans la zone de confort, là où elle se sent en sécurité près de ses congénères. Ce comportement rend difficile les interventions visant à lui faire exprimer ses tensions. Afin de pouvoir faire un bon travail, il est nécessaire d'établir une bonne connexion avec elle et de la voir décrire naturellement des cercles plutôt que de longer la clôture. Ah, ça va bien, ça. C'est une belle amélioration, donc on va prendre une pause. Belle posture d'évaluation. Formale devra utiliser davantage l'espace disponible pour se déplacer dans le paddock d'entraînement et ainsi disposer de l'espace nécessaire pour évacuer efficacement le stress refoulé en elle, ce qui cause son tic de l'ours. On va la laisser évaluer, voir. Ah, parfait, ça.
une belle curiosité. C'est pour ça que je l'ai laissé aller. En plus que c'est la première fois qu'elle va dans cette zone-là du manège, donc on va prendre le temps qu'elle analyse bien son nouveau champ visuel. Là, il y a des chevaux. C'est là qu'elle regarde en ce moment, donc c'est stimulant pour elle. Qu'elle vienne se connecter à moi, là, c'est l'idéal. Donc, je vais la ramener dans la zone de confort pour la sécuriser, puis on va reprendre à partir de là. Donc ici, ce que je fais, c'est que je me positionne là pour la sécuriser parce qu'elle n'explore pas dans le manège. Là, elle a commencé aujourd'hui. Donc, puis comme elle est venue se connecter à moi après avoir évalué assez longtemps, là, puis pour la première fois là, chez les voisins, et bien là, c'est un signe qu'elle me fait confiance. Donc, c'est pour ça que je me positionne ici, puis on prend une petite marche ensemble à distance pour l'encourager à explorer, parce qu'elle reste toujours dans la zone de confort. Ça va aider pour le travail d'évacuation de tension. Elle va prendre plus d'espace après. Donc là, ce que j'ai le goût de faire, on arrive dans le fond du manège. Je vais rentrer dans le manège pour pouvoir tourner avec elle, parce qu'au fond, c'est impossible si je reste à l'extérieur. Hey, elle s'est rendue jusqu'au 10e poteau. La dernière fois, elle n'avait pas été plus loin que le 4e. Il y a vraiment une communication qui n'était pas là au début, qui se bâtit, là. C'est de toute beauté. Absolument. Même juste dans l'approche, là, même si elle est encore envahissante, mais elle commence à avoir le réflexe visuellement là, d'être connectée. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulés Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe.
venez nous rencontrer. Gourmet Animal au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Équin Communication est fier d'avoir participé à la réalisation de Parlons Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équin Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punition, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels, spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Formal est désormais plus à l'aise dans son environnement de travail. Elle accepte de sortir de la zone de confort et utilise davantage l'espace disponible pour se déplacer. Le travail visant à faire évacuer le stress qu'elle a vécu et qui a causé son tic peut maintenant être effectué. Des interventions spécifiques dans son langage l'amèneront à exprimer les tensions refoulées et à pouvoir se détendre plus facilement par la suite. Une fois la majeure partie du stress évacuée, la suite du travail se déroulera dans un environnement plus restreint. Ce dernier servira d'intermédiaire entre la liberté qu'offrait le grand enclos de travail et la limitation du box de Formal. Donc, au début, on a commencé à travailler Formal dans le grand enclos parce qu'on veut tout le temps laisser le plus d'espace possible aux chevaux qu'on travaille pour qu'ils puissent s'extérioriser. Une fois que le plus gros des tensions ont été enlevées pour Formal, on l'a déplacée pour travailler avec elle dans un enclos un petit peu plus petit.
Au début, là, on voyait qu'elle était nerveuse. Là. Elle trottait de rien, elle n'était pas concentrée. Dès qu'il y avait une stimulation, elle regardait, puis elle partait tout de suite en mouvement. Là. Elle ne se détendait pas du tout. Même dans le travail avec toi, là, elle avait tendance à rentrer dans ton espace. Elle n'était pas connectée. On a essayé de lui mettre du foin. Elle ne voulait pas manger non plus. Donc, ça a pris une semaine. Là. On l'a travaillé pendant une semaine dans ce petit enclos-là. Puis là, après ça, on a vu une belle amélioration. Là. En fait, avec le petit paddock qu'on avait à cet endroit-là, pour nous, c'était comme un outil de travail, donc un environnement transitoire entre le grand manège et le box, où est-ce qu'il fallait régler sa stéréotypie. Donc, on pouvait voir le travail qui restait à faire avant de la remettre au box. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a travaillé dans cet enclos-là pendant une semaine. Et puis là, on a vu des belles améliorations. Elle arpentait moins, elle évaluait moins souvent, moins longtemps. Et quand elle le faisait, eh bien, elle retournait à une activité normale après, comme manger, par exemple. Elle marchait en cercle, comme un cheval normal. Donc, comme on a les prérequis nécessaires pour remettre Formal au box, c'est ce qu'on va faire, mais de façon graduelle. Parfait. Donc, on va aller voir la suite. Formal est maintenant prête à entrer à nouveau dans son box où elle n'est pas allée depuis le début du travail. Ses anciens comportements peuvent revenir rapidement si certaines conditions ne sont pas respectées. La remise en box sera donc graduelle en tenant compte des différents environnements que Formal doit traverser pour accéder à celui-ci. À quelques jours d'intervalle, elle sera donc amenée à passer devant la porte de l'écurie tout en demeurant à l'extérieur. Ensuite, elle sera amenée dans l'écurie et sera ressortie. Et finalement, elle sera reconduite jusqu'à son box. Elle mange. Si on se rappelle avant, même quand elle avait du foin, elle faisait son tic de l'ours. Donc ici, elle évalue. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire après. Donc, voilà, elle se remet à manger. Donc avant, quand il y avait une stimulation puis qu'elle évaluait, elle se mettait à faire son tic de l'ours tout de suite. Donc, c'est certain que le cheval doit avoir des bonnes conditions de vie après qu'on aille évacuer son stress, c'est-à-dire quand il est en boxe, qu'il puisse avoir du foin à volonté, qu'il puisse avoir des moments de liberté le plus possible aussi. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de vide comportemental parce que le boxe est un milieu stérile pour le cheval. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulés Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450
545-5561. Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punition, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Équin Communication est fier d'avoir participé à la réalisation de Parlons Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équin Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Fait que là, ça fait une couple de semaines qu'on travaille fort mal. Oui. On a commencé par la travailler dehors, dans le manège. Au début, elle faisait beaucoup d'arpentage, donc qui est un dérivé du tic de l'ours. Plus ça allait, moins qu'elle faisait. Là, les dernières fois qu'on l'a travaillé, c'était vraiment beau parce qu'elle faisait vraiment le tour de samedi. Au lieu de juste longer d'un bord puis de l'autre de la clôture, elle faisait vraiment des cercles comme un cheval normal, dans le fond. Là. OK. Donc là, on l'a mis... Ça fait quelques jours qu'elle est dans son box. Est-ce que vous voulez nous dire si vous avez vu une différence par rapport à avant qu'on la travaille? Quand elle était dans son box, là, elle faisait vraiment son tic régulièrement. Oui, avant, c'était beaucoup, mais là, ça a vraiment l'air moins pire. Sérieux, là, elle est dans son box, là, elle mange. Elle cherche pas à venir waver ici. Elle est pas... non, elle est vraiment... L'avez-vous vu le faire régulièrement? Une fois, depuis, hier. OK. Puis ça a duré... tu sais, c'était pas un gros wavage, c'était juste un petit peu, puis après ça, retourner au foin, puis non, vraiment, non. Parce qu'elle a développé ça comme réflexe de défense dû à du stress accumulé. Pour elle, ça lui permettait de ventiler psychologiquement, de faire ce tic-là. Donc, ça se peut qu'il y ait des réflexes. Donc, quand elle va vivre un stress, ça se peut qu'elle reparte, qu'elle ait tendance à repartir dans ce réflexe-là. Un autre qui aurait tendance à ruer dans le box, ça pourrait être ça. Mais l'important, c'est qu'elle s'en aille pas dans l'action continue du tic. Fait que c'est pour ça qu'on va avoir des recommandations à mettre en place, justement, pour qu'elle reste toujours calme dans son box. Comme là. Comme là, ben, c'est ça qu'on veut, autant pour elle, hein, puis pour nous autres. Un cheval qui a des problèmes de comportement comme ça, on veut vraiment minimiser le stress qu'il va vivre pour que notre travail qu'on a fait, dans le fond, c'était pour évacuer son stress qu'elle avait en dedans d'elle, mais là, on veut pas qu'il s'en réaccumule d'autres. Donc, que le cheval vive le minimum de stress possible. Donc, idéalement, le meilleur contexte pour un cheval, c'est la liberté. Donc, qu'il soit dehors le plus souvent possible. S'il doit rentrer dans le box, il y a quand même certains points sur lesquels on peut travailler pour améliorer sa vie dans le box. Entre autres,
qu'il y ait tout le temps du foin. Donc, vraiment que ça l'occupe psychologiquement, puis c'est vraiment un besoin pour le cheval. C'est un herbivore, hein, fait que c'est fait pour avoir de la nourriture tout le temps à sa disposition. Non, vraiment juste avec du foin. Juste là. du foin, Oui. pas de ballon, Non. pas de jouet. Non, des comportements naturels, parce qu'un box, c'est un endroit stérile pour un cheval. Donc, il faut lui apporter, il faut qu'il puisse avoir un budgetant naturel dans un endroit stérile comme ça. Donc, le foin, on peut le mettre un petit peu partout aussi pour que le cheval aille explorer. C'est sûr que des fois, on va même changer la litière de riz par une litière de paille pour que le cheval puisse aller explorer là-dedans. C'est ça. Idéalement, c'est de voir le cheval se coucher dans son box aussi. Ça fait partie de son... c'est une activité de son budgetant. Très rare, je l'ai pas mis couché. Hein. Mais donc... Parce qu'elle stressait. Mais là, ça pourrait arriver. Oui. Parce qu'elle va être plus calme. C'est ça. Une autre chose qui peut aider aussi, c'est que les murs soient pas pleins. Dans un box où il y a un demi-mur, il y en a un petit peu plus loin, là, où que les chevaux peuvent se voir entre eux. Ça fait moins, il est moins isolé, il se sent moins tout seul, fait que ça peut diminuer le stress. J'ai déjà essayé puis ça n'avait pas marché. Non, ben parce qu'elle en avait beaucoup déjà dans d'elle, là. Mais ça peut être quelque chose qui peut aider. Puis il faut que les congénères voisins de ces box soient des congénères qui, quand elle est en liberté, sont des congénères qui s'entendent bien. Parce que sinon, ça va juste provoquer, du stress. Là. Ouais. Donc, on est contente de voir que vous voyez une belle amélioration. Non, c'est vrai, vraiment, elle est zen. Elle a l'air bien. Tu sais, elle a l'air tranquille. Mais tout le monde me l'a dit. C'est rare qu'elle était de même. Elle n'a pas wavé. Comparé d'avant, qu'elle était stressée, elle était toute... Parce que là, ça fait combien de jours? Ça fait pas loin d'une semaine qu'elle va être qu'elle est rentrée à... mercredi. Ça fait 4 jours. Ouais. Je veux dire, vendredi, samedi. 4 jours. Puis en 4 jours, il y a eu un moment où est-ce que... Hier, Fait que... C'est quand même très bien. Fait que c'est vraiment, ça. non. C'était... Une belle amélioration. D'où l'importance d'avoir du foin, justement, parce que pour qu'après, elle puisse avoir une activité à faire. Donc, s'il n'y a pas de foin, il va avoir un vide comportemental. Et là, le stress va monter. Et là, elle va s'en aller dans ses comportements de défense qu'elle connaît. Puis là, ça fait un cercle vicieux. On voit vraiment la différence avec le travail, parce que même avant qu'on le travaille, même si elle avait du foin... Oui, c'est vrai. Pareil. Ouais, là, elle le fait pas. Ouais. C'est super. Même quand elle a moins de foin, après une nuit passée au box, là, on l'a une fois là, le matin, puis il restait juste quelques petites brindilles, puis elle était comme ça. Là. Ah oui. C'est ça. Vraiment tranquille. C'est ça la normale. Quand t'es normale, là, elle stresserait. Là, le degré montrait, là, puis là, elle ferait des ronds, elle stresserait, puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire. Hein. Il y a de l'action dehors. Oui, il y a de l'action dehors. Hein. Ah. Non. Fait que ça, C'est une réaction normale. C'est ça. c'est ça. Puis ça, on l'a vu en liberté, quand on l'a travaillé en liberté, la moindre petite stimulation, elle se déconnectait, puis elle partait en mouvement tout de suite. Puis plus ça allait, plus elle restait connectée, puis effectivement, ça mangeait, comme ici en boxe, puis qu'elle évaluait quelque chose dans l'environnement, elle se remettait à manger à la fin du travail, mais pas au début du travail. Donc, tout ce qu'elle faisait dans le boxe, on l'a vu dans le travail en liberté, puis on a vu l'évolution. Parce que dans le fond, on ne l'a pas travaillé une seule fois dans le box. On n'a pas travaillé Non, jamais. On a juste enlevé ses tensions, puis là, on la pogne, on la met dans le box, puis elle le fait plus. Elle le fait ça. Donc, c'est vraiment... J'ai hâte de voir à long terme, peut-être 2 semaines, qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. En respectant les conditions, normalement, ça devrait rester comme ça. Oui. Parfait. Bon. Bon, donc aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'on a terminé le travail avec Formal. On est venu voir comment ça se passait.
Je pense que ça se passe plutôt bien. Oui, franchement, là, on est très contents du résultat. On voit que ça a demeuré. Là, oui, tout à fait. Sa détente, elle a conservé sa détente. Puis, donc, c'est important qu'elle ait vraiment toujours du foin pour être occupée. Oui. Ouais. Que le cheval sorte le plus souvent possible aussi. Tout à fait. Idéalement, qu'il serait dehors tout le temps, mais si on n'a pas le choix de les rentrer, bien, que ce soit vraiment c'est ça. Quand même que le cheval puisse aller dehors là, de façon régulière, au moins tous les jours. Tout à fait. Puis, donc, on voit que ça a donné des bons résultats quand même. Oui, puis les gens de l'écurie aussi le disent. Oui. Hein? Tout le monde a remarqué là, que Formad était beaucoup plus calme. Donc, les gens voient des résultats. Aussitôt qu'on libère le stress accumulé, là, les gens voient des résultats dans les box. Là, il y a beaucoup moins de stress, de cheval qui bouge beaucoup pour rien, de stéréotypie. Ça peut être autant pour le rot aussi. Et puis, des chevaux qui vont se coucher plus aussi dans le box, qu'on n'a jamais vu coucher. Puis ça, c'est quelque chose que la propriétaire de Formad disait aussi qu'elle l'avait jamais vu coucher dans le box. Puis, dès les premiers jours qu'elle a commencé à rentrer dans le box, bien, on a pu voir qu'elle se couchait là, parce qu'elle avait de la ripe là, sur elle. Puis, on voit aussi qu'elle s'est couchée là, cette nuit là, parce qu'elle a de la ripe sur elle. Donc, ouais. On est bien contente de l'avoir comme ça. Oui. Les chevaux souffrant de stéréotypie nécessitent des conditions de vie particulières. Afin d'éviter qu'ils ne retombent dans leurs anciens comportements, ils doivent bénéficier en tout temps de foin à volonté, de liberté et de la présence de congénères.